Europe 1, 8h moins 5. Il est l'heure de son billet rouge vif. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. 3 jours qu'on nous annonce son retour sur toutes les télés, les radios. Hier, c'était le grand retour de l'été. Vous pensiez à quoi? Ah bah tiens. À Paris, c'est formidable, les gros chaleurs, les auréoles sous les bras, le métro qui sent comme un vestiaire de rugbyman après une troisième mi-temps, les terrasses de café où l'on respire les délicieuses flagrances des pots d'échappement. Bon, hier, c'était aussi le retour de Nicolas Sarkozy. Nicolas est de retour, même si on ne s'était jamais vraiment aperçu qu'il était parti. Au contraire de Delphine Bateau, dont on s'est aperçu qu'elle existait quand elle est partie. Ce retour a été à l'image de notre ex-président. Humilité, discrétion, sobriété, simplicité. C'est simple, j'aurais pas eu TF1, BFM, LCI, Canal+, France 2, France 3, France 4, France 5, Direct 8 et Gulli. J'aurais peut-être pu ne pas être au courant. Dans les salles de rédaction, depuis 3 jours, on ne parlait que de ça. Bon, Corinne, pour lundi, t'as prévu quoi? Je pensais faire un dossier de fond sur le coup d'État égyptien, les manifestations des frères musulmans. Non, mais tu te fous de moi? Lundi, il y a Nicolas Sarkozy à l'UMP pour enflouer les caisses. C'est le Téléthon bling bling. Il y aura tout le monde, Copé, Fillon, Juppé, Morano. C'est une réunion copains d'avant de droite. Et toi, tu veux faire un sujet sur l'Égypte? Non, mais enfin, je sais pas, on est journaliste. Enfin, français, on est journaliste français. L'international, on s'en bat le steak. Alors hier, aux alentours de 17h, journalistes et militants étaient dans le même état qu'une adolescente à un concert privé de Justin Bieber. Hystérique. Quand Nadine Morano a enfin vu son héros, elle a sorti son portable pour le photographier. J'ai cru qu'elle allait lui demander un autographe. Dès que Nicolas Sarkozy est entré, il a eu droit à une standing ovation de la salle. Jean-François Copé, lui, a eu le droit de rester dans la salle. Pauvre Copé, même quand il a beau avoir été élu président de l'UMP, il est moins populaire que Fillon qui a perdu et beaucoup moins populaire que Sarkozy qui ne s'est même pas présenté. Attention, l'intervention de Nicolas Sarkozy n'est pas un retour en politique. Non, 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 non. Le jour où il fera son retour en politique, il le dira. Hier, Nicolas Sarkozy était là pour parler des 44 millions d'euros de déficit de l'UMP. Pour le prouver, il a dit « La préservation de l'idéal européen est pour chacun d'entre nous une obligation. » Ça n'est pas de la politique. Non, 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 non. C'est des conseils en placement pour faire des économies. Nicolas Sarkozy a terminé son allocution sur ces mots. « Toute ma vie politique, j'ai cru que notre discours, pour être audible, devait être entendu de tous, pas de quelques-uns. » Si ça vous fait penser à un discours de campagne, c'est que vous n'en avez jamais entendu, Maxime. Ça n'est pas un discours de campagne. Non, 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 non. C'est une liste de courses. Finalement, Nicolas Sarkozy qui arrête la politique, c'est un peu comme les adieux de Charles Aznavour. On n'y croit pas une seconde, mais ça fait toujours un bon spectacle. Et vous savez, Anne, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 sur Europe 1? Non? Jean-François Copé. Oh. Et voilà, évidemment, on va reparler de Nicolas Il Sarkozy. doit vous écouter dans sa voiture. Oui, en arrivant à Europe 1.